Je pense que beaucoup d'entre vous attendent cette story comme la venue du Messie. Donc, allons-y. On en est là aujourd'hui. Je me retrouve confrontée à une situation que j'appellerais carrément démesurée, hors norme, folie. C'est de la folie. Du coup, je vais essayer de pas la faire longue et de faire point par point et de relever chaque chose. Premièrement, donc il y a quelques jours, comme elle vous l'a dit, Maëva a couché avec Sika, mais pour la 100e fois. C'est pas quelque chose de... Je le sais, et pourtant, comme vous le savez, j'ai des problèmes avec les Marseillais, je n'ai jamais parlé de ça. Je sais des choses folles, mais j'en ai jamais parlé. Parce que c'est pas mon dos et que je m'en fous, en fait. Mais il y a quelques jours, donc Maëva l'a dit publiquement elle-même, enfin, en gros, indirectement, en faisant la story sur la musique de Sika et en se snappant chez Sika. Donc, moi et Noémie, enfin, notre famille, nos amis, quoi, on en a ri, mais dans un sens moqueur, mais mignon, en fait. Donc, on a mis une story où on chantait Follow tous ensemble. Et ensuite, j'ai mis un repost de la sœur de Sika qui avait filmé son lit et écrit... Mais en fait, elle rigolait. Bref, suite à ça, Maëva m'a écrit un message en me disant « Il y a un souci ». Je lui ai marqué « Je sais pas, il y en a un ». Donc déjà, l'intonation de voix qu'elle m'a pris, je ne sais même pas où elle a entendu parce que je n'ai pas fait une seule note vocale. Mais c'est pas grave. Je sais pas, il y en a un, elle me dit « Oui, il y a un souci, vous essayez de m'humilier, me dénigrer, je sais pas quoi ». Je dis « Mais déjà, pourquoi tu te sens concernée ?» Parce que moi, premièrement, je comprends même pas pourquoi elle se sent concernée. Elle me dit « Mais tu te rends compte comme c'est dénigrant pour moi, vous essayez de me faire passer pour une pute, alors que vous savez très bien ma relation avec Sika, etc. etc. » Je lui dis déjà, premièrement, cette relation avec Sika ne me dérange pas, mais n'empêche que notre pote, c'est un traître. Elle me dit pourquoi c'est un traître, je sais pas quoi. Je dis bah, c'est normal. Parce qu'on va pas se mentir, il y a cette guerre sur les réseaux de vous et nous. On est bien d'accord jusqu'à là. Donc je lui dis ouais, on l'a fait pour piquer Sika. Parce que si Sika, il a fait le traître de venir te voir en cachette, etc. Donc je lui dis en fait, elle me dit non, moi ça fait du mal à moi, vous avez piqué moi. Je lui dis non, on n'a pas voulu te piquer toi. Maintenant que tu m'exposes le truc du fait que le lit, ça te pose un problème, je te comprends, t'as raison, et je vais l'enlever parce que je n'ai aucune intention de te faire du mal. Et que, encore une fois, je le répète, j'ai dit, même si vous êtes ensemble, moi, en vrai, je m'en bats les couilles. Elle m'a dit, tu sais, moi, mes amis, ils m'interdisent de lui parler. J'ai dit, bah, tu vois, t'as des mauvais amis alors, parce que nous, on n'interdit pas Sika de te parler ni de te voir. Parce que nous, on s'en fout tant que notre ami, il est heureux. Elle m'a dit, oui, je sais ça, vous êtes ses vrais amis. Donc jusqu'à là, visiblement, on était des bons amis, pas des gens mauvais. Suite à ça, je lui dis, écoute, si tu veux, moi et Noémie, on se parle, on vient te voir et on te parle en face si ça te soulage, tu vois ce que je veux dire? Elle me dit non, mais de toute façon, on habite dans la même ville, on se croisera. Je dis ok, pas de problème de là. Elle me dit bisous, bonne soirée. Je lui marque bisous. Ah non, pardon, j'ai oublié un point essentiel. Elle me dit oui, mais tu te rends compte, Jazz, demain il va y avoir plein d'articles comme quoi toi tu m'as attaqué et que tu m'as fait passer pour une pute et tout. Et je lui ai dit, je te donne ma parole que si ça arrive, s'ils font des articles genre comme quoi Jazz elle a clashé Maëva, je ferai une story en disant clairement, genre je n'ai pas piqué Maëva, je piquais Sika qui a fait le traître. Mais il a fait le traître, mais c'est mignon en vrai, nous on s'en fout, tu vois. Genre, je sais pas comment vous le dire, genre il pourrait se taper. Qui veut, même de gens qu'on parle pas, ça nous regarde pas en fait. Genre, nous on juge pas notre ami s'il est bien et s'il aime bien Maëva. Jusqu'à là, c'est notre dos, et puis on le sait pas depuis hier, comme elle vous l'a dit, on le sait depuis très longtemps. Et j'en ai jamais parlé parce que j'avais aucune raison pour piquer les Marseillais, justement, de dire des trucs qui pourraient lui nuire à elle, ou enfin je sais pas, ça me regarde pas en fait. Donc elle me dit ah ok c'est bon alors bah vas-y genre ciao bisous quoi. Donc je lui dis bisous. Donc dans ma tête je raccroche, je me dis merde, tu vois ça fait chier quand même qu'elle ait de la peine. Mais en tout cas si ils sortent un truc que j'ai attaqué Maëva, je ferai la story en me disant mais non juste moi et la sœur de Sika on piquait Sika, genre on sautait de sa gueule. Donc jusqu'à là, si tu réfléchis bien, il y a rien de beaucoup plus dramatique que les 1 million de choses qu'ils m'ont fait. Maintenant, je sais pas si elle est mal renseignée ou si elle se fout de ma gueule en disant qu'on a fait beaucoup de mal à ses amis, mais je pense qu'elle ne sait pas le quart du coup. Enfin, j'ose espérer qu'elle ne sait pas le quart, parce que sinon ce serait choquant, du mal qu'elle a fait. Enfin, que ses amis nous ont fait. Mais quoi qu'il arrive, le mal qu'ils ont fait ou qu'on a fait, allez, supposons, de toute façon, c'est un monde malsain. Moi, je vous le dis. C'est un monde malsain. Le nôtre, de la musique, tout est malsain, tout est vicieux, tout est calculé, tout est... Mais bref. Même si c'est de la méchanceté, il y a eu beaucoup de méchanceté. Disons qu'on ne rentre pas dans la destruction de l'humain. Maintenant, aujourd'hui, Maëva, elle a fait 2 erreurs. Je vais vous les dire. Et en fait, c'est même pas le jugement de Maëva, je m'en branle. En fait, en vrai, c'est moi qui parle. Premièrement, quand elle a commencé à faire une story sur nous, c'est Sika qui est donc mon meilleur ami et le meilleur ami de Laurent.
s'est dit, ça va être la catastrophe chez nous. Parce qu'à l'inverse de ce qu'elle dit, je n'ai jamais entendu ces histoires. Donc, Jessica a tenté de l'appeler, en lui faisant un peu peur. En gros, il lui a dit, oui, genre moi aussi j'ai des dossiers sur toi, si genre tu retires pas ta story, je poste. Mais en vrai, les amis, déjà premièrement pour mettre les choses en forme, parce qu'après dans ses snaps, elle voulait dire, vous vous rendez compte, ils m'ont filmé à mon insu, mais déjà premièrement, je n'étais pas au courant. Ah oui, pardon, point essentiel, je n'étais pas au courant que Jessica lui disait ça. Deuxièmement, vous savez comment je l'ai su? Parce que elle, Maëva Guénam, me l'a dit à moi. Elle m'a écrit, elle m'a dit, je te préviens, Jazz, si Jessica sort une vidéo sur moi, tu vas aujourd'hui perdre tous tes cheveux et tu vas te suicider ce soir. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et je lui disais, mais de quoi tu parles? Et elle me disait la sextape, je sais pas quoi. Je ne sais même pas, c'est elle-même qui est venue me le dire à moi. C'est-à-dire que je ne savais même pas de quoi elle parlait. Moi, je me suis dit, c'est bizarre que Jessica m'ait jamais raconté ça. Mais en fait, Jessica, c'est pas vrai. Elle a juste bluffé. Il l'a bluffé pour voir, genre, enfin, pas pour voir, c'était pour qu'elle enlève. Maintenant, ils ont certainement des photos l'un de l'autre, avec la relation qu'ils ont entretenue pendant longtemps, quoi. Je ne sais pas. Mais cette vidéo n'existe pas. Genre, Jessica, elle a dit ça pour qu'elle enlève la story. En fait, il s'est dit que si elle enlevait vite la story, j'allais pas le voir. Mais malheureusement, vous vous doutez bien que mon téléphone, il n'a fait que sonner et que je l'ai su immédiatement. Donc au final, quand je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, Jessica, il se passe un truc de fou. Il savait que je savais. Donc jusqu'à là, on va dire, l'histoire de... nous cautionnons qu'il ait filmé une fille. Déjà, j'étais même pas au courant, c'est elle-même qui me l'a dit. Donc faut arrêter. Et en fait, elle a joué à cette carte, vous savez pourquoi? Parce que quand elle a dit tout ça de mon mari, elle s'est dit, putain, quand même, les gens, ils vont me tomber dessus. Parce que je suis en train de détruire une famille publiquement. Du coup, je vais rattraper le truc à ma faveur. C'est ça qu'elle a fait. Et cette même personne dit que je suis quelqu'un de méchante. Mais vous vous rendez compte ce qu'elle a fait ce soir? Hier soir. Moi, je dis ce soir parce que je n'ai toujours pas dormi. Elle a essayé de faire passer mon message pour ce qu'il n'est pas. Juste pour faire, je sais pas, pour pas être dans une sauce, pour pas être vu comme la méchante. Alors que lui, en gros, il a fait son rôle d'ami mesquine, il a tenté le tout pour qu'elle enlève sa story. Mais je lui avais dit, en plus, ne fatigue pas, ça sert à rien, la story sera reprise et c'est ce qui s'est passé, donc ça ne servait à rien. Mais voilà, donc non, on n'était pas au courant de quoi que ce soit. Et elle est allée jusqu'à sortir des trucs sur mon mari. Maintenant, pour ce terrain-là, on va y venir. Elle peut pas parler de méchanceté quand ils sont cruels. Genre, ces gens-là, ils sont cruels. Nous, on est peut-être méchants s'ils veulent, mais eux, ils sont cruels. Ils sont cruels et je tiens mes mots. Aujourd'hui, je lui ai dit, mais tu te rends compte? Enfin, hier, je lui ai dit, tu te rends compte ce que tu fais à mon fils et ma fille, là? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Tu vas te suicider. Mais vous vous rendez compte? Mais je vais pas me suicider, ma chérie, parce que toi, t'es pas dans le jean. Et que moi, je le suis 100 fois plus. Je le suis bien plus que toi, mais on n'est pas là pour comparer quoi que ce soit. Donc après, elle m'a fait des menaces en me disant que si la vidéo sortait, elle allait sortir encore plus de trucs sur nous. Et en fait, là, je me suis dit, donc, on retourne en arrière. Tout ça parce qu'à la base, on a dansé sur une musique, je sais pas quoi. Et elle m'a demandé d'enlever la story. Je l'ai enlevée, la story où on filmait le lit. Et c'est pas moi qui filmais le lit, c'était la sœur de Jessica qui me l'avait envoyé pour rire. Et que je lui ai dit, s'il sort des articles sur toi, t'inquiète pas que je dirais que c'était pas visé pour toi, on taquinait Jessica. Donc elle en vient à détruire ma famille. Et à dire qu'elle le savait et que Lily c'est sa copine. Déjà tu cautionnes que ta copine est truc un mec marié. Je sais pas comment vous dire à quel point je suis dégoûtée parce que eux, vous savez, ils ont l'habitude de ça. Parce que eux, ils se la baissent tous, ils se trompent tous entre eux, ils connaissent ça depuis des années en fait. Moi, je suis là, je ne sais pas le vrai du faux. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi croire, je ne sais pas quoi penser. Mais il y a une chose que je suis sûre, les amis. Écoutez. Mon téléphone, il s'est éteint. Comme s'il me disait de me taire. Mais je vais pas me taire aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que mon mari, c'est mon mari. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, ça sera le père de mes enfants, quoi qu'il arrive dans ma vie. Vous voyez? Que je sois avec lui, que je sois pas avec lui, ça sera toujours qui il est dans ma vie. Ok? Maintenant, je vous dis un truc. Ce qu'elle m'a fait, c'est
Une dinguerie. Donc en fait, en gros, c'est toi qui dis des trucs de fou sur mon mari par rapport à une copine à toi, que tu sais, qui fait des trucs avec mon mari. Mais starfallah, carrément. J'ai même pas de mots, en fait. Je comprends pas. À croire que ces gens, je leur ai fait un truc de fou, mais je les dérange à ce point. Mais vous savez, on s'en bat les couilles. Elle m'a pire que humiliée. Parce que si elle avait pas mis de story chez Sissika, déjà je n'aurais jamais parlé, comme elle l'a dit si bien, je le sais depuis très très longtemps. J'ai rigolé parce qu'elle l'a posté. Sachez même que ce soir-là, quand elle l'a mis, Sissika lui a dit enlève, elle a dit non, on s'en fout, ça fera du buzz demain. Mais c'est pas grave. J'ai relevé, c'était peut-être bête, quand elle me l'a dit que ça lui a fait de la peine, j'ai enlevé. Elle allait très très loin. Très 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 loin. Donc, au final, j'en ai rien à foutre. Les gens qui sont avec elle ou qui sont avec moi, ou en vrai, c'est moi et Dieu en vrai. Mais la méchanceté comme ça, c'est un tel niveau quand c'est ces mêmes personnes qui nous disent que nous, on est des gens méchants. Vous savez, nous, ce qu'on est, des bons zbouns. Nous, c'est ça qu'on est, des vrais bons zbouns. Niveau quand c'est ces mêmes personnes qui nous disent que nous, on est des gens méchants. Vous savez, nous, ce qu'on est, des bons zbouns. Aujourd'hui, je pleure pas de tristesse, je pleure pas de colère. Je pleure de dégoût, en fait. De dégoût. De dégoût. Jusqu'à où ce monde vicieux va. Jusqu'à où ce monde... quand elle parle des gens avec qui nous, on se compare, qu'on a plus de followers, pas plus de likes, je sais pas quoi, on répond seulement à leurs attaques qu'ils font sur des interviews, mais en vrai, tout ce monde-là... Moi, Jazz Correa, j'en ai ma claque. Et c'est sincère. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous dire pareil. Je n'ai jamais pleuré de blogueur. Vous savez de quoi il parle? Il parle d'une vieille histoire où Nabil et Wesley travaillaient ensemble. Enfin, ils avaient fait des posts ensemble. Et qui lui devaient une rémunération, je sais pas quoi. C'est ça qu'il parle. Moi, je n'ai payé aucun blogueur. Il a été payé pour son travail. Il avait fait des posts. Stop. Il parle de ça parce que c'est moi qui m'en étais occupée. Et vous savez pourquoi il parle de ça? Parce que Laurent, à l'époque, était ami avec certaines personnes à qui il l'a dit. Et il parle de ça. Je n'ai jamais payé. Que le Tout-Puissant m'entende. Le cœur de mes 2 enfants qui cesse de battre si j'ai déjà versé 1 euro à qui que ce soit. Par contre, certains d'entre eux, ils ont essayé de verser de l'argent à des voyous pour me faire du mal. Mais c'est pas grave. Encore une fois, je m'en fous. Vous savez, il y a des gens, ils sont faits pour avoir le paradis sur terre et il y en a d'autres, c'est après. Ces mêmes gens, ils se croient croyants, mais ils font tout l'inverse. Bref. J'ai pas envie de rentrer dans un débat parce qu'encore une fois, c'est des jugements et j'ai même pas envie de les juger. Aujourd'hui, la richesse, ça m'a amené beaucoup de choses. De belles vacances, de belles maisons, des moments incroyables pour mes enfants, des belles choses, plein de beaux trucs. Plein de beaux trucs. Et ça m'a amené tellement de choses horribles. Tellement de choses horribles. Qui ne me ressemblent pas. Ça m'a poussé moi-même à devenir et faire des choses que jamais j'aurais fait dans ma vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et je vous le dis en même temps que tout le monde va l'apprendre en même temps, moi, Jazz Correa, je m'avoue vaincue, j'arrête la guerre avec eux. Tu vois, là, ils vont être... Imaginez, même des filles comme Carla, que je ne connais pas, j'ai vu qu'elle a une story, elle dit, ma tête, quand j'apprends des choses, vous vous réjouissez du mal d'une famille. Mais voilà, c'est un truc de fou. Alors que c'est vos mêmes copines qui font ça. Faut prévenir les filles de ne pas s'approcher de n'importe quel mec au lieu de les prévenir de ne pas être filmée. Elle n'a jamais été filmée, je vous le redis. Il a dit ça juste pour qu'elle supprime la story de moi parce qu'il ne voulait pas que je la voie et parce qu'il a voulu me préserver. Voilà, c'est tout. Maintenant, aujourd'hui, c'est clair et c'est net. Quand je pèse le pour et le contre, je perds beaucoup trop de temps dans ma vie à cause de tout ça. Et en fait, moi, je mange pas de ce pain-là. Eux, ils disent que c'est eux. Sahtek mabrouk. Je vous souhaite tout. Mais moi, je mange pas de ce pain-là. Et là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une folie. C'est peut-être une folie parce que oui, comme je disais hier, vous voulez dire que vous gagnez un plus gros salaire. Mais c'est vrai, je gagne un plus gros salaire. Mais aujourd'hui, vous voyez là, j'entends la voix de mes enfants qui viennent de rentrer de l'école. Aujourd'hui, ça va être ça ma vie. Et uniquement. Et sans personne. À partir d'aujourd'hui, je décide que tout est fini. Mes réseaux sociaux, être influenceuse, tout ce monde de... Donc ouais,
Je suis prête à m'asseoir sur de l'argent et avoir une vie normale, juste pour plus voir tout ça, ce monde dégueulasse. Et je ne veux jamais devenir à ce point-là, parce que le cœur de mes 2 enfants, moi-même, un truc de fou sur moi, j'aurais jamais brisé une famille. Jamais, jamais, jamais j'aurais dit des choses sur quelqu'un comme ça, qui a des enfants, juste pour une question de fierté, de dire je suis la gagnante. En même temps, on voit tous dans tes stories Nabila qui t'écrit en haut, parce que je sais pas à quoi vous jouez. Mais je vous le dis, voilà. Je m'excuse à tous les gens qui me suivent depuis des années, à tous les gens qui m'aiment, mais justement, vous devriez le prendre bien. Si je fais ça, c'est pour mon bien et c'est pour être heureuse. Donc, je vais m'occuper de mes enfants, ma vie, machallah. De toute façon, je m'en tape. J'ai déjà une belle maison. Alhamdoulilah, il y aura toujours un moyen. Et je ne veux plus faire partie de ce monde. Vous voyez, je pense fort à Diams, par exemple, quand elle a quitté le rap. Elle l'a quitté par dégoût. Dégoût de ce monde. Mais moi, je vous dis la vérité, moi, je le vis comme ça, comme un dégoût. Il n'y a pas de plaisir, il n'y a rien. C'est que malsain. Jusqu'au point de faire du mal à des enfants. À partir de là, je voulais vous dire à tous, merci pour cette aventure qu'on a vécue ensemble. Franchement, j'ai grave kiffé. Il y a eu des moments hyper durs, il y a eu des moments hyper cool. Merci aux gens avec qui j'ai travaillé, même Magali. Merci à vous tous. Wesley, là, il va voir ses snaps, il va me tuer. Je peux pas annuler la diffusion de la DLC, parce que ça n'en dépend pas de moi, mais en tout cas, aujourd'hui, je quitte les réseaux sociaux pour être heureuse, les amis. Je quitte les réseaux sociaux pour me focaliser sur ma famille et partir loin de tous ces démons. Et vraiment, Inch'Allah, qu'on sera mieux, nous, dans notre famille, dans notre vie. Vraiment, je vous le dis. Et je parle pour moi, je parle pas pour tout le monde, je parle uniquement pour moi. Moi, c'en est trop. Gardez-vous votre célébrité, vos délires, vos trucs. Frère, moi, je le dis. Et ça, c'est les vraies femmes. Tu vois, une bavonne, c'est quoi? C'est quand elle te dit, je m'avoue vaincue, moi, il n'y a pas de problème, parce que moi, je peux pas rentrer dans du sale comme ça. Je peux pas. Avec tout ce qu'on m'a proposé depuis hier, ma seule réponse est, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. À qui que ce soit, je ne peux pas. C'est impossible. Impossible. Sur ce, les amis, ce sera mon dernier snap. La GLC, c'est vous qui l'avez créé, je vous en remercie. Maintenant, je pense que c'est à nous de se construire ou de se reconstruire, ou peu importe. Mais ça, c'est entre moi et ma famille. Et mes amis intimes. Et voilà, je suis presque émue de me dire que je vais pouvoir avoir une vie normale. Je vous jure. Je peux plus vivre tout ça. Voilà, ne m'en voulez pas. Je vous remercie pour tout le soutien toutes ces années. Pour tout. Genre vraiment merci, un grand merci. Un grand merci. J'espère que vous serez toujours derrière à fond, ma petite sœur. Et puis je vous souhaite tous le meilleur. Et de vous repentir un maximum.